Your name is Jehovah. Your name is Elohim. At the mention of your name, every knee must bow. At the mention of your name, every tongue shall confess that you are the covenant-keeping God. There is no one like you. God of Elijah, God of Elisha, God of David, God my Father, at the mention of your name, every tongue shall confess that you are the covenant-keeping God. There is no one like you. Hallelujah. Covenant-keeping God. There is no one like you. Alpha and Omega. There is no one like you. Covenant-keeping God. There is no one like you. You're the Alpha and Omega. There is no one like you. Bien-aimés, élevons nos voix, glorifions le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes là. En tout cas, je m'excuse pour le retard avec lequel je commence cette rubrique qui devait commencer à 10 heures juste. En tout cas, élevons nos voix, car aujourd'hui, c'est un jour où Dieu se montre puissant en notre faveur, même en faveur des rois qui ne sont pas ceux le roi d'Israël, mais nous trouvons à travers le passage d'aujourd'hui que l'Éternel est un Dieu souverain. Il est souverain, il est le gouverneur des nations. Nous élevons nos voix, nous allons le glorifier et lui dire merci pour ce grand jour qu'il nous donne au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, nous te sommes reconnaissants pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur, de nous approcher, Seigneur éternel, à ton trône, de nous approcher à toi, Seigneur, ensemble, au travers, Seigneur éternel, cette plateforme, Seigneur, du département des femmes de l'Église à mission, des femmes à mission, Seigneur, pour venir, Seigneur, prier ensemble, selon le 2e chapitre du 2e livre du roi, au nom de Jésus. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous avons l'espérance, nous avons la foi, que les requêtes que nous allons te présenter aujourd'hui, Seigneur, à travers ce nom, non seulement tu vas nous écouter, mais tu vas répondre à nos prières au nom de Jésus, car dans le nom de Jésus, nous savons, Seigneur éternel, que nous trouvons ton oui et nous trouvons aussi ton amen quand nous élevons notre voix vers toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te disons merci, Seigneur, car Saint-Esprit, toi-même, tu vas nous guider, Seigneur, au travers les Écritures, Seigneur, pour nous donner, Seigneur éternel, la direction de la prière et nous aider à prier, Seigneur, selon ce chapitre et nous aider aussi, Seigneur, à ramener, Seigneur, ce chapitre dans nos vies personnelles et aussi dans nos foyers et même dans notre église locale, au nom de Jésus. Nous te disons merci pour chaque femme qui est ici connectée. Nous te disons merci pour tout homme aussi qui s'est connecté, Seigneur, à cette rubrique des femmes, car nous savons, Seigneur, qu'en toi, nous sommes un, il n'y a point exception des personnes. C'est que tu vas nous révéler au travers, Seigneur, ce chapitre. Seigneur Saint-Esprit, aide-nous à prier aussi pour nous-mêmes, Seigneur, pour nos enfants, pour notre Église, pour nos frères et sœurs. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit, je m'excuse pour le retard avec lequel je commence cette rubrique. Sans plus tarder, je nous annonce que nous sommes au chapitre 5 du 2e livre des rois. Alors, ce chapitre s'ouvre sur un général d'armée, son nom c'est Naaman, qui servait son roi. Quelque chose m'a beaucoup frappé dans le premier verset que je vais vraiment lire pour juste nous remettre dans le contexte. Le verset s'ouvre et dit « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel, je m'arrête un peu là, car c'était par lui
que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Quelle contradiction! Bien-aimés, nous commençons juste dans ce verset. Là où tu es, tu travailles quelque part. Est-ce que tu jouis de la faveur du comité de gestion ou bien du gestionnaire de cette compagnie où tu es? Si toi-même tu es le gestionnaire ou bien si toi-même tu es la manager, est-ce que tu fais faveur à ceux qui te servent? Bien-aimé, le premier sujet, nous allons prier. Si c'est Naaman, où nous ne connaissons pas son histoire entre lui et le Dieu d'Israël, notre Dieu, notre Père, aujourd'hui en Christ, que nous appelons notre frère, c'est-à-dire que Naaman n'avait pas une histoire avec Jésus-Christ, Naaman n'avait pas une histoire avec le Dieu d'Israël. Il est le roi d'une nation et il est le général d'armée d'une nation païenne, une nation qui des fois venait faire la guerre à la nation choisie par Dieu. Mais nous trouvons que ce général d'armée, Naaman, jouissait de la faveur de son roi. Il jouissait aussi, donc il gagnait des victoires par l'Éternel. À plus forte raison, moi et toi, les filles du roi, nous allons élever nos voix. Nous allons prier que partout où nous nous retrouvons, que nous puissions jouir de la faveur, même là où une certaine peau que tu as est une peau que le monde défavorise. Peut-être à l'accent, quand toi tu parles français, quand toi tu parles l'anglais, quelle que soit la langue que tu parles, quand tu parles néerlandais ou quoi, tu parles avec l'accent. Et cet accent-là peut faire qu'on puisse te discriminer contre les autres. Mais pour nous, les enfants de Dieu, élevons notre voix, que rien, d'ailleurs notre différence, notre accent, notre couleur de peau, notre couleur de cheveux ou la texture même de nos cheveux, que cette différence-là, puisse nous attirer la faveur de notre roi au nom de Jésus. Oh Seigneur, je te prie pour moi-même, je te prie pour ma sœur ici présente, que partout où nous nous retrouvons, Seigneur, nous voulons jouir de ta faveur au nom de Jésus. Car Seigneur, nous avons cru en toi. Voilà pourquoi nous élevons notre voix pour demander, Seigneur, le pain qui est réservé aux enfants. Nous ne connaissons pas l'histoire de Naaman, mais nous savons du moins l'histoire de la Syrie. Donc nous connaissons du moins l'histoire des Araméens dans le temps dans l'espace où nous nous retrouvons, du temps d'Élisée, Seigneur. C'était une nation considérée une nation païenne. Mais déjà par lui, Seigneur, par ce général d'armée, toi tu lui faisais gagner des guerres et tu faisais en sorte qu'il puisse jouir de la faveur. Oh Seigneur, que ma sœur jouisse de la faveur, en commençant dans son mariage, que ses enfants puissent lui faire faveur, Seigneur, que ma sœur, Seigneur, soit la favorite, Seigneur, de son mari, la favorisée des mamans, qu'elle soit la favorite de tous les employés là où elle se trouve employée, la favorite du comité de gestion si c'est là qu'elle travaille, si c'est elle-même qui est la directrice ou la manager, qu'elle soit la favorite de tous ceux qui travaillent avec elle, au nom de Jésus. Comme nous trouvons que Naaman c'était dans ce milieu de travail, mais il jouissait de cette faveur, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, la faveur qui nous vient au travers notre Seigneur Jésus-Christ, pour que nous soyons enveloppés dans un bouclier de faveur, de manière à ce que tous ceux qui viennent en contact avec nous, qu'ils soient d'abord en contact avec ce bouclier de faveur, et que les hommes et les femmes puissent s'incliner toujours à nous favoriser partout où nous nous retrouvons. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous trouvons que ce grand guerrier, cet héros des Syriens, avait une grande considération devant son maître et aussi dans l'armée et aussi, je crois, dans toute la nation. Et non seulement il était vaillant et il était fort, mais quelque chose de très négatif était qu'il était lépreux. Il était béni, mais il était lépreux. Il était favorisé, mais il était lépreux. Bien-aimés, élevons notre voix. De sorte que la faveur que nous allons jouir, la faveur que Dieu nous donne, qu'elle ne soit pas entachée par la lèpre. Et aujourd'hui, nous savons que la lèpre,
c'est le péché dans la vie chrétienne. La lèpre, c'est une situation qui contredit la parole de Dieu, les promesses de Dieu dans notre vie. La lèpre, c'est quand on sait que tu es une femme bénie, mais on connaît aussi que tu es une femme malade. Oh, tu es une femme infirme. Ou bien, donc il y a toujours quelque chose qui vient entacher la bénédiction que Dieu nous a donnée. Comme Dieu vient de nous donner la faveur, demandons que notre faveur, celle que nous recevons, celle dont nous allons jouir, que ce soit une faveur où rien ne manque, rien n'est brisé, rien n'est infirme, et rien vraiment n'est une tâche contraire qui doit s'accompagner, une douleur qui s'accompagne à la bénédiction. Non, la bénédiction de notre Dieu nous enrichit et elle ne s'accompagne d'aucun malheur. Alors élève ta voix. Si tu connais que là où tu es béni, il y a quelque chose qui te poursuit, déclare aujourd'hui qu'aujourd'hui, je ne suis pas lépreuse parce que Christ a déjà fait le travail d'enlever ma lèpre du péché. Il a déjà ôté, il a déjà livré en spectacle les principautés, les puissances de l'air, les puissances de la sorcellerie, les puissances de la magie, de l'occultisme, même les alliances que nos arrière-grands-pères, nos pères, nos mères avaient pris avec le diable, même l'alliance de la mort. Christ l'a déjà livré en spectacle en gagnant sur le diable et en nous donnant nous la victoire. Que notre faveur soit une faveur complète, permanente, persistante et constante, régulière et journalière. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, quand nous continuons dans ce chapitre, nous trouvons que la Syrie, à un certain niveau, avait attaqué l'Israël et avait ramené des esclaves. Et parmi ces esclaves, nous trouvons une jeune fille dont le nom n'est pas révélé à travers ce chapitre. Mais cette jeune fille, quand on prend les gens comme des esclaves, donc les gens peuvent se les partager, on peut les vendre, on peut les prendre pour des travaux ménagers, les travaux des champs. Mais voilà que cette fille a eu la chance d'être la servante de la reine. Elle s'est retrouvée dans une nation païenne contre sa volonté. Cette jeune fille se retrouve dans une maison royale et elle sert la reine. Elle servait dans la maison de Naaman Sori. Alors, elle se retrouve là dans la maison d'un haut dignitaire. Voilà que elle connaissait toujours qu'en Israël, il y a un Dieu. En Israël, il y a un prophète. Elle n'avait pas oublié sa foi. Elle n'avait pas oublié que le Dieu des miracles, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Élisée était là. Mais quand il a vu que son maître est honoré, son maître jouit de la faveur, comme elle était à la maison, elle connaissait la misère que cet homme traversait. Elle connaissait peut-être combien de nombre de médecins venaient le visiter. Elle connaissait peut-être la douleur de cette famille. Alors, ayant vu tout cela, elle s'est dit, elle a parlé à sa madame, comme nous disons, que si seulement mon maître pouvait aller dans mon pays d'origine, si seulement mon maître pouvait aller, je sais que même si je suis esclave aujourd'hui, mais je viens d'une nation où il y a un Dieu. Oh, j'étais émue. Je ne connais pas dans quel terme elle avait exprimé cela. Une esclave, qui est maintenant transformée en une fille de ménage. Mais elle a osé. Toi et moi, nous sommes libres. Combien de fois nous élevons notre voix dans les hauts milieux où nous nous retrouvons pour seulement dire que je sais que dans mon pays d'origine, dans mon pays de ces dieux, non seulement il m'a créé, mais il m'a aussi racheté, il m'a encore acheté avec son sang, donc doublement acquise. Il y a un Dieu. Combien de fois nous avons le courage? Cet esclave pouvait être considéré comme une chose, et tu oses mal parler, tu peux être vendu, tu peux être tué, et personne ne va réclamer. Elle connaissait aussi que dans cette maison du roi Naaman, l'idolâtrie, c'est ce qui caractérisait la nation syrienne. Mais, elle a osé. Élève ta voix. Est-ce que nous arrivons à oser?
Quand nous sommes devant les dignitaires, ceux qui sont élevés en dignité, en gloire, ceux qui sont des autorités, quand Dieu nous donne ne fût-ce qu'une petite chance, ne fût-ce que de serrer leurs mains, est-ce que nous avons ce courage-là de ne dire, que de ne souffler que dans leur oreille, Jésus-Christ t'aime. Ne fût-ce que ça suffit. C'est une façon d'oser. Quand je lisais ceci, je me suis rappelé une fois, nous étions dans une réunion, nous devons rencontrer, et donc pour ceux qui connaissent, si vous suivez l'histoire de nos maires, comme nous les appelons maires, donc les gouverneurs de la ville, il y a eu un temps qu'on a eu un gouverneur qui était homosexuel. Et il venait d'être juste couronné. Et chaque fois, je vais dans des réunions de différentes charités. Et à cette réunion, il était invité. Chaque fois, donc d'une façon habituelle, les gouverneurs de la ville sont invités. Arrivés là-bas, nous étions des musulmans. Donc, ce sont des charités différentes. Ce n'était pas quelque chose de religieux. Alors, j'ai vu les musulmans quitter la salle juste quand ils ont vu. Donc, le gouverneur venait d'entrer dans cette salle. Je me suis dit, oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Mais je savais qu'il y avait un temps où il se mettait là pour donner des certificats à des charités qui ont bien travaillé. Alors, quand on a cité le nom de la charité pour laquelle je travaillais, je me suis dit, Seigneur, je n'ai pas assez de temps, c'est juste lui serrer la main et prendre le certificat. Donne-moi le courage de dire quelque chose. J'avais déjà planifié de dire beaucoup de choses. Mais j'ai trouvé que le temps était vraiment très coincé. Nous sommes dans une ligne, dans une queue, donc c'est vraiment difficile. En prenant le certificat, je me suis seulement approché de son oreille. Je lui ai tout simplement dit, Jésus-Christ t'aime. Il a besoin de ton âme. Il s'est arrêté, il a un peu reculé, il m'a regardé. J'ai dit, ce que je te dis, c'est vrai. Il a seulement dit merci, il m'a donné mon certificat. Je suis parti. Moi, je croyais que c'était anodin, c'est passé. Je me suis seulement dit, ok, c'est tout ce que je pouvais faire, vu les circonstances, je ne pouvais pas. Ce n'est pas ma fête, ce n'est pas ma cérémonie, mais c'est tout ce que je pouvais faire. Je croyais que c'est passé anodin. Pour couper vraiment, donc l'histoire est longue, mais une année plus tard, avant qu'il ne finisse son mandat, on se retrouve encore dans une autre réunion où, cette fois-ci, c'était la charité où j'étais directrice. Et on l'avait invité, il avait répondu à cette invitation. Quand il arrive, je voulais le présenter devant la foule pour dire, voilà quand même, nous sommes honorés par le gouverneur. Il s'approche, il me souffle à l'oreille, il dit, c'est toi la dame que j'avais vue à l'université de Manchester? N'est-ce pas, c'est toi? Le jour que j'étais venu donner des certificats. Ce jour-là, je me suis dit, le Seigneur est bon. Je ne sais pas son histoire, je ne sais pas si plus tard, il s'est converti ou pas. Mais le fait qu'une année plus tard, c'était les 2 fois seulement qu'on s'est rencontrés, et cet homme a su me reconnaître, et il connaissait précisément dans quelles circonstances. Moi, je me suis dit, Saint-Esprit, utilise cela. Ne le laisse jamais tranquille, continue à lui dire que Jésus-Christ l'aime et il a besoin donc de son âme. Et que quelqu'un d'autre le rencontre et qu'il puisse arroser sur cette parole. Mes chers bien-aimés, nous devons oser. Demande que Dieu te donne le courage. Des fois, on n'a même pas 20 secondes. Des fois, on n'a même pas 30 secondes. Mais nous devons être préparés comme des ambassadrices. Cette fille, dont on ne connaît pas les noms, a osé. Et au travers d'elle, son histoire est écrite. Et cette belle histoire est écrite dans les cieux. Même si son nom n'est pas connu, Jésus-Christ connaît son nom. Que nous soyons de telles femmes, que nous sachions saisir des petites opportunités, dans le bus où nous nous asseyons, dans le train, dans le tram, dans le métro. Dieu nous donne des opportunités partout. Des fois, nous n'avons pas besoin de prêcher, mais de déclarer seulement que dans mon pays d'origine, il y a Dieu. Dans mon pays d'origine, il y a des prophètes. Cela suffit. Le Saint-Esprit sait comment toucher les cœurs des gens. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te demandons de nous donner le courage. Partout où nous nous retrouvons, Seigneur, de témoigner de toi. Car c'est ça notre première mission. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, nous disons Amen. Bien-aimés, voilà comment ce petit témoignage d'une petite servante, parce qu'on nous montre bien que c'était une petite fille. La femme qui a déjà assez souffert, qui connaissait la misère de la lèpre. Bien aimé la lèpre, donc je sais que c'est seulement maintenant durant cette pandémie que nous pouvons dire la corona. Parce qu'en ce moment ici, vous savez que
même si c'est seulement une toux parce que tu as pris beaucoup de piment dans ta nourriture, mais dès que tu te retrouves en public à cause du piment seulement, tu te mets à tousser, veille regarder tout autour et tu vas voir comment on va te regarder. Et c'était comme ça avec la lèpre. Dès qu'on annonce seulement, d'ailleurs les lépreux, on les obligeait à porter une cloche, de sorte que s'il est en train de passer, donc que sa cloche déjà sonne, comme ça tout le monde sait déjà qu'un lépreux est en train de venir. Comme ils ne peuvent pas s'essuyer en Israël, ils devaient déjà laisser la place, parce qu'ils ne doivent pas se rencontrer avec un lépreux. Quelle humiliation! Mais voilà que cette femme a compris la misère de son mari. Elle ne s'est pas arrêtée là, elle a rapporté le message. Et ainsi de suite, nous trouvons maintenant que Naaman, ne connaissant pas les procédures, comme c'est un homme de guerre, et ils ont été déjà en guerre avec l'Israël, il va parler à son roi. Parce qu'un général d'armée, tout militaire d'ailleurs, tu ne peux pas sortir de ton pays sans autorisation. Et tu ne peux pas te retrouver sur une nation voisine ou étrangère sans autorisation, ou bien sans que le gouvernement de ce pays-là ne soit informé. Parce que ta présence peut devenir une déclaration de guerre. Il a du moins suivi le processus. C'est dans ce contexte que le roi devait écrire à l'autre roi pour lui dire que ce n'est pas une position de guerre. J'ai un serviteur que j'aime bien, qui souffre. J'accepte le fait que chez toi, il y a un Dieu qui guérit les lépreux. J'accepte le témoignage de ma servante. Alors j'envoie mon serviteur pour qu'il soit guéri. Mais bien aimé, ce qui m'a amusé était que un roi étranger, à la foi des Israélites, un roi ennemi, accepte le témoignage du Dieu d'Israël. Il a la foi que si mon serviteur y va, il sera guéri. Pendant que le roi israélien, qui connaît l'histoire de son Dieu comme le guérisseur des lépreux, lui trouve en cela une provocation. Et directement, il trouve que c'est une déclaration de guerre. Et il commence à se plaindre pour se dire que ça c'est juste, moi je suis à la place de Dieu, est-ce que moi j'ai... Mais mon cher roi, ce n'est pas à toi qu'on s'adresse. On s'adresse à ton Dieu, c'est vers ton Dieu que ce serviteur est envoyé. Bien aimé, il nous arrive des fois de ne pas reconnaître la puissance de notre Dieu. Surtout ceux qui travaillent dans les hôpitaux, quand vous êtes à côté des gens qui traversent les moments difficiles, surtout dans leur vulnérabilité, des fois on se perd, on se met à leur parler de ce traitement, de l'autre traitement, de tels soins, de ceci, oubliant que c'est notre Dieu, c'est nous qui sommes les porteurs du Dieu des miracles, le Dieu guérisseur des malades. Élève ta voix là où tu es, ma soeur, comme nous sommes là pour prier. Que nous ne soyons pas dans une confusion comme le roi d'Israël l'a été, au lieu de comprendre directement que ce n'était pas à lui de guérir ce général. Ce n'était pas vers lui, mais c'était vers son Dieu. Mais lui pensait déjà que c'était lui. Et il trouvait en cela une situation de provocation. Nous aussi, il nous arrive. Les gens peut-être s'approchent de toi parce qu'ils savent que maman, on t'a vu sur Facebook en train de prier selon le chapitre. Oh, on t'a vu en train de parler de Jésus-Christ. Et les gens s'approchent dans le but de trouver solution auprès de toi. Ne trouve pas en cela une provocation. Il faut savoir que ce n'est pas toi. C'est Christ qu'on a vu. Et même si le problème qu'on te pose est plus grand, sache que c'est ton Christ qui va s'en occuper. Il y a eu des fois dans ma carrière ou bien dans mes travaux que j'ai fait de charité, je me suis rencontrée à des sujets très durs où moi-même je ne connaissais même pas par où commencer. Mais je me rappelle qu'il y a eu aussi des témoignages où, quand j'ai dit Saint-Esprit, je ne sais même pas comment aider cette femme, je ne sais même pas comment aider ce petit garçon, je ne sais même pas comment aider cet homme qui vient vers moi. Guide-moi. Et le Saint-Esprit s'était occupé de leur situation. Et il s'était montré puissant en leur faveur. Bien-aimés, témoignons toujours. Prie pour que tout le temps, quand les gens t'apportent, tu peux être toi-même, tu n'as même pas 100 livres dans ton compte. Mais tu vois une personne qui s'approche de toi pour venir emprunter auprès de toi 1000. Tu te demandes, mais toi-même, tu as encore tes propres factures. Mais
Au contraire, c'est seulement l'onction qui est sur toi là, elle rayonne, et les gens concluent que tel que tu es là, tu as beaucoup d'argent, ils peuvent venir emprunter de toi. Bien aimé, quand tu vois quelqu'un venir comme ça, entre dans ta chambre. Tu peux seulement dire, bien sûr, je peux bien te donner les 1000 que tu veux, mais j'attends vraiment que ça soit versé dans mon compte, reviens prochainement, et prie, demande à Dieu, est-ce que tu voudrais que, à travers moi, que cette personne trouve la solution de ce montant qu'on me demande que j'ai pas? On ne sait jamais, Dieu sait comment faire ces miracles. Mais ne cherche pas à expliquer. Mais moi, dans mon compte, voilà, non, 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 ce n'est pas vers toi. Les gens s'approchent de l'onction qui brille sur toi au nom de Jésus. Bien aimé, à cause de notre temps, quand nous descendons, je pouvais encore demeurer sur la foi de cette jeune fille, mais nous avançons maintenant vers Élisée lui-même, qui connaissait son Dieu, qui connaissait la puissance de Dieu, qui a demandé à ce que ce roi ne s'alarme pas. Envoyez-le chez moi. Envoyez-le chez moi, parce qu'Élisée savait que ce n'est pas lui. Et voilà pourquoi même, il ne s'est même pas donné la peine de s'élever, d'aller le rencontrer. Il a envoyé des messagers. Allez lui dire qu'il aille seulement se jeter dans le Jourdain cette fois et il sera guéri. Bien-aimé, élève ta voix. Est-ce que tu connais la puissance du Dieu que tu sers? Est-ce que Dieu te parle quand les gens viennent te présenter des problèmes? Comme l'exemple que je viens de donner. Toi, tu n'as rien, mais les gens veulent emprunter de toi. Toi, tu es encore malade, mais les gens viennent demander que tu pries pour eux. J'ai déjà vu des serviteurs malades, mais quand ils imposent leurs mains sur les autres malades, les autres guérissent, lui reste malade, mais les autres guérissent. Parce que c'est ce qui guérit, c'est l'onction de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit lui-même qui guérit. Que l'Éternel nous donne la grâce d'accepter qu'il est souverain, c'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui sauve, c'est lui qui convainc les pécheurs. Et que ce n'est pas nous. Nous ne sommes que des vases qu'il utilise. Nous ne sommes que des instruments qu'il utilise. Et d'ailleurs, nous sommes des serviteurs inutiles, des servantes inutiles. Parce que nous ne pouvons faire que ce que nous sommes appelés à faire. Pas plus. Que Dieu nous donne la grâce et l'humilité de l'accepter pour que nous sachions toujours pointer ceux qui viennent vers nous, vers l'onction qui les attire au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier encore. Que Dieu nous débarrasse de tout orgueil. Si Naaman était resté orgueilleux, il allait aussi rester lépreux. Parce qu'il a vu la considération qu'il avait auprès de son maître. Il a vu la considération qu'il avait auprès de sa nation. Et il s'attendait que, en tant que général d'armée, que ce prophète-là aussi sorte, qu'il vienne le voir en personne, qu'il vienne peut-être s'incliner, je ne sais pas, mais du moins qu'il donne respect à sa personne et qu'il puisse peut-être lui imposer les mains afin que la guérison puisse venir. En quelque sorte, il avait cru dans le Dieu d'Israël, mais il avait sa façon ou bien sa méthode déjà planifiée au travers de laquelle il voulait que la guérison vienne. Dieu, nous ne pouvons pas vraiment, en anglais on dit, we cannot preempt him. Donc on ne peut pas le planifier. On ne peut pas planifier la manière dont Dieu veut faire des choses dans notre vie. Si hier Dieu t'avait guéri parce que il t'avait dit, va peut-être, utilise de l'huile, fais-toi donc l'onction, ne pense pas qu'aujourd'hui s'il veut te guérir, c'est à travers l'huile d'onction. Si hier Dieu t'avait béni parce que un serviteur t'avait imposé les mains, un autre jour Dieu peut t'amener à aller faire peut-être une offrande. Un autre jour Dieu peut te dire, tiens-toi là-bas, bénis quelqu'un d'autre. Avec ce que toi tu as là, bénis quelqu'un d'autre. Comme il avait fait avec la veuve de Sarepta. Bénis quelqu'un d'autre, ainsi ton miracle va arriver. Donc Dieu est un Dieu de multisystèmes, un Dieu de multiméthodes, un Dieu de donc il utilise donc il est multi en plusieurs choses. Alors élève ta voix. Seigneur, débarrasse-moi de l'orgueil
Que je n'aie pas ma façon dont je m'attends, c'est que tu puisses m'aider. Que ma soeur n'aie pas sa façon à elle, mais que nous venions vers toi, Seigneur éternel, dépouillés de tout orgueil, dépouillés de toute considération humaine, dépouillés de toute haute dignité que nous pouvons considérer. Mais auprès de toi, Seigneur, toi, tu n'as que des enfants. Tu n'as que des enfants et tu voudrais que chacun de nous, chacune de nous ne s'approche à toi qu'en tant qu'enfant. Tu n'as pas de grands enfants, Seigneur. Tu voudrais que chacune de nous reconnaisse en toi un Père. Voilà comment, Seigneur éternel, tu as agi dans la vie d'Aman. Si Aman était resté dans son statut de général, dans son statut de guerrier, dans son statut de fort et vaillant, dans son statut de protocole, où il voulait un certain protocole, peut-être nous allions lire ce chapitre différemment. Oh, donne-moi la grâce de me débarrasser, Seigneur, de tout orgueil quand je cherche un miracle. Que je ne te dicte pas comment tu dois le faire, mais que je prie et que je m'attende à ce que toi seul tu utilises ta méthode, ton propre protocole pour me bénir au nom de Jésus, pour bénir ma soeur au nom de Jésus. Nous t'avons prié au nom de Jésus et nous disons Amen. Bien-aimés, il me reste que quelques 3 ou 4 minutes. Nous allons maintenant prier. Que Dieu nous donne la grâce d'écouter notre entourage. Dieu peut nous parler par des gens qui sont subalternes à nous. Dieu peut nous parler des fois par des païens, même des fous. Même des fous, les personnes qu'on a déclarées qu'ils souffrent de la mania, ils souffrent peut-être de paranoïa, ils souffrent de plusieurs entités de maladies mentales, même par de telles personnes. Si Dieu veut nous parler, il peut utiliser n'importe quelle méthode. Seulement prie pour que Dieu ne te parle pas à travers l'ânesse ou l'âne, comme il l'avait fait avec Balaam. Aussi longtemps que Dieu a placé des êtres humains autour de nous, des serviteurs de Dieu, nous devons avoir une oreille qui écoute. Élève ta voix. Demande, Seigneur, je sais que tu me parles, donc tu me parles d'abord par ton Saint-Esprit. Tu me parles au travers de ta parole. Mais si je n'ai pas prêté l'attention à ta parole, si je n'ai pas prêté l'attention comme Naaman l'avait fait, il a reçu la parole parce que Dieu lui a envoyé la parole. Comme la Bible nous dit qu'il envoya sa parole et il les guérit tous. Dieu commence toujours par envoyer sa parole avant que le miracle ne vienne. Naaman venait de recevoir la parole vivante qui devait apporter la guérison. Mais lui voulait un protocole. Mais du moins Dieu avait placé maintenant une deuxième chance à côté de lui. Un serviteur qui allait le ramener à la raison. Mais Naaman a eu quand même l'amabilité de pouvoir écouter son serviteur. Oh Seigneur, aide-moi Seigneur, là où je n'ai pas prêté l'attention à l'Esprit du Seigneur, là où je n'ai pas prêté l'attention à la Bible, quand elle m'a parlé ouvertement. Ouvre-moi Seigneur éternel les yeux, donne-moi Seigneur éternel un cœur humble. Fais-moi, Seigneur éternel, capable d'écouter mon entourage, d'écouter ce qui se dit autour de moi, d'écouter et de rechercher toujours qu'est-ce que tu es en train de me dire pour que je ne rate pas ma deuxième chance, que je ne puisse pas le rater, que je n'attende pas, Seigneur, que tu aies utilisé une pierre ou un animal pour me parler, mais que je m'arrête du moins à la deuxième chance où un autre être humain me parle. Au nom de Jésus, nous te prions. Donne à ma soeur, Seigneur éternel, la capacité de t'écouter, et de comprendre, Seigneur, que c'est une deuxième chance que tu nous donnes. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, nous disons Amen. Bien-aimé, j'avais quand même aimé le fait que Naaman a dû accepter que son serviteur lui parle. Et son serviteur, d'ailleurs, il a parlé avec tant de sagesse. Il lui a dit, mais si on te demandait de l'or, tu es déjà venu préparer à donner. Si on te demandait de l'argent, si on te demandait des habits, si tu étais déjà prêt à donner tout cela, qu'est-ce qui est si difficile? Au lieu de te mettre là à comparer, est-ce que donc la rive telle, est-ce qu'elle est comparable au Jourdain? Oui, Jourdain est sale. Mais c'est là qu'il y a ton miracle, monsieur Naaman. Jourdain n'est pas si précieux, n'est pas si... ce n'est pas vraiment... ça n'a même pas de bonnes plages. Mais tu t'es déjà baigné d'où tu viens, tu n'as pas trouvé ta guérison. Dieu a déterminé que tu n'entres que dans ces Jourdains. Qu'est-ce qui est si difficile là-bas? Dieu merci parce que Naaman a du moins écouté son serviteur. Il s'est jeté la première fois, il pouvait se décourager. Peut-être que l'eau a senti mal. Parce qu'à cette époque, Jourdain, c'était une époque où Jourdain n'était pas si propre.
Peut-être il a senti l'odeur, il pouvait se décourager. Il est allé la deuxième fois. Il pouvait toujours se décourager. Tout un général, devant ses serviteurs, devant ses servantes. Il s'est jeté la troisième fois. Bien aimé, à cause du temps, je peux aller jusqu'à la 7e. Tu as prié la première fois, tu as jeûné la deuxième fois, tu as intercédé la première année, la deuxième. Ça peut-être c'est ta troisième année. Le bébé là, miracle, voudrait que tu te jettes encore dans le Jourdain. Oh, la guérison, la miracle, voudrait que tu te jettes encore. C'est sale, peut-être ça sent, ce n'est pas comme les eaux dans lesquelles tu t'es jeté avant. Vas-y ma sœur, si Dieu t'a dit 7 fois, 7 fois c'est 7 fois. Ça, c'est sa méthode. Il ne négocie pas. Oh Seigneur mon Dieu, aide-moi à comprendre ta méthode. Si tu as en ces moments valorisé Jourdain, pour qu'à travers Jourdain, ce Seigneur, que ça soit ma solution, ma guérison, que ma lèpre me quitte définitivement et que ma peau soit rajeunie comme la peau d'un bébé. Tu t'imagines un général d'armée, quelqu'un qui est habitué à passer des nuits blanches, quelqu'un qui est habitué à aller en guerre, quelqu'un qui fait des travaux durs, quelqu'un qui transporte des armements lourds, dont la peau, même s'il n'était pas malade, elle allait déjà être une peau dure, une peau, mais un général d'armée, un guerrier, avec une peau douce, lisse, comme une peau d'un bébé. Une peau belle. Oh Seigneur, quand tu me donnes mon miracle, tu voudrais que je sois aussi rajeuni. Tu voudrais que je sois embelli. Tu voudrais, Seigneur éternel, que ce miracle me ramène dans ma jeunesse. Oh Seigneur, bénis ma sœur ici présente. Donne-nous le courage de persévérer. L'importunité dans la prière, Seigneur, c'est ce qui nous manque des fois. Nous prions une fois. Nous prions la première année. Nous prions la deuxième. À la troisième, nous commençons à nous poser des questions. Et pourtant, nous devons prier jusqu'à ce que quelque chose arrive. Nous devons prier jusqu'à ce que toi-même tu nous dises, ma grâce te suffit. Aide ma sœur, aide-moi Seigneur, à continuer, à déclarer toujours que tu es le Dieu vivant. Au nom de Jésus, nous te disons merci. Bien-aimé, permettez-moi de récupérer juste pas récupérer, j'ai déjà consommé, mais juste de toucher à la vie de Géasi. Je vais juste toucher à la vie de Géasi, cet homme qui avait, dans les chapitres précédents, qui avait divinement compris, lorsque le prophète Élisée, son maître, a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour cette Sunamite. Géasi a regardé tout autour, il a compris que cette femme, bien sûr, elle est déjà riche, elle a déjà une belle maison, elle a un bon standing, elle est honorée dans sa contrée, mais son mari est vieux. Mais malgré cela, elle est heureuse dans son mariage, quelle que soit la vieillesse de son mari. Mais Géasi a trouvé que si on lui donnait de l'or, ça ne suffira pas. Si on lui donnait de l'argent, ça ne suffira pas. Géasi a compris qu'à travers l'onction d'Élisée, cette femme peut avoir un enfant. Ça, c'est être divinement inspiré. Ça montrait que Géasi a eu la foi à la place de cette femme. Et a trouvé que la bénédiction qui pouvait combler la joie de cette femme, c'était un enfant. Le même Géasi est témoin de ce miracle de Naaman. C'était le test parce que le même Géasi pouvait aussi recevoir la double onction. Ça m'a fait pleurer. Parce que Élie, dans toute sa gloire, n'avait fait que 7 miracles. Lorsque Élisée a demandé la double onction, Élisée a fait 14 miracles. Et c'était Géasi qui se tient en ligne maintenant pour hériter, pour avoir le transfert d'onction d'Élisée. Donc, Géasi allait faire 28 miracles si on ne pouvait prendre que la double onction. Et il était libre même de demander la triple onction, la quadruple onction parce que il connaissait toute cette histoire. Il était le serviteur d'Élisée depuis très longtemps. Rappelez-vous que lorsque Élisée est appelé à succéder Élie, il avait déjà plus de 50 serviteurs. Et moi, je crois bien que le nom de Géasi n'est pas cité. Il était déjà un serviteur d'Élisée parce que Élisée était un peu plus riche qu'Élie. Il avait déjà ses compagnies à lui. Et Géasi peut être un choisi parmi tant de serviteurs.
un héritier de l'onction. Mais voilà que malgré tous les témoignages, malgré les miracles qui se font devant ses yeux, je crois peut-être il a mal jugé Élisée. Il s'est dit, mais lorsqu'Abraham, on voulait le bénir par les rois d'Édom, quand il avait gagné la guerre pour eux, Abraham a dit, je ne prends rien, hein, mais du moins donner à mes serviteurs. Peut-être il a traité d'Élisée de méchant. Pourquoi si lui-même ne veut pas prendre? Pourquoi il ne veut pas prendre pour moi? Peut-être plusieurs pensées ont traversé et Géasi n'a pas compris que c'était le test que Dieu venait de lui faire avant qu'il n'accède à cette grande onction, à cette grande responsabilité. Ma sœur, n'es-tu pas durant ce test? Prie pour que tu puisses réussir ton test à toi. Que tu ne puisses pas rater d'hériter l'onction que Christ veut te transférer. Ça peut ne pas être l'onction qui te vient de la servante qui est au-dessus de toi ou l'homme de Dieu qui est au-dessus de toi. Nous sommes des héritières directes du Christ. Et dans chaque génération, nous héritons quelque chose de particulier. Peut-être nous sommes durant ce temps-là de test. Examine ta vie, demande-toi, est-ce que tu as encore la cupidité? Est-ce que tu as encore l'envie? Est-ce qu'il y a encore un péché quelconque? Ou tu es en train d'être testé? C'était le temps ultime pour Géasi d'hériter. Mais il a préféré le gain au-dessus de l'onction. Allons-nous préférer le gain au-dessus de l'onction? L'onction qui allait nous raconter l'histoire de Géasi autrement. Son ministère a pris fin et nous voyons que à la fin de la vie d'Élisée, Élisée n'a plus eu de successeur parce que son successeur a échoué à l'examen. Je ne pourrai plus aller dans les détails à cause de notre temps. Nous allons clôturer ici. Utilisant les mensonges, il a poursuivi Naaman. Il pouvait même parler en son propre nom. Voilà, mon maître n'a pas voulu prendre. Mais moi, j'ai un problème. Naaman, s'il te plaît, comme tu avais déjà préparé cette offrande, Élisée ne voudrait pas que tu saches que tu commences à penser que tu as acheté la guérison. Moi, je crois que c'était ça. Élisée ne voulait pas que Naaman aille, parce que Naaman s'est converti, au point qu'il a même demandé à Élisée que quand je sers mon maître, je dois m'incliner quand il va adorer devant l'idole. Qu'est-ce que je peux faire? Parce que à partir de ce moment, Naaman s'est converti et il va adorer le Dieu d'Israël. Mais en tant que serviteur, un service forcé, il a demandé que Dieu me pardonne parce que je ne vais pas abandonner de servir mon maître. Mais je ne servirai plus l'idole, bien que j'accompagnerai le roi là-bas. Géasi pouvait utiliser son propre nom, il pouvait faire sa propre demande. Et moi, je ne pense pas que ces nouveaux convertis, pleins de joie, très bénis, guéris, donc dont la peau est lisse comme la peau d'un bébé, si Géasi venait lui dire, donne-moi, c'est moi qui demande, je ne pense pas que Naaman allait le lui refuser. Il a utilisé la manipulation, il a utilisé le mensonge. Ça signifie que ses péchés étaient déjà dans sa vie. La convoitise était toujours dans sa vie. Il n'a pas pris le temps de chercher à s'en débarrasser. Et voilà qu'au moment de l'examen, il a échoué lamentablement. Élève ta voix, ma sœur. Oh Seigneur, que je n'échoue pas lamentablement quand c'est le moment du transfert d'onction. Que ma sœur ici n'échoue pas lamentablement, Seigneur. Que mon ministère ne s'arrête pas à cause de la convoitise. Que je ne recherche jamais le gain par-dessus l'onction. Oh, ton serviteur nous a prêché, il a dit, quand tu es béni par Dieu, les hommes viendront te bénir, les femmes viendront te bénir. Que je comprenne cela, Seigneur, que quand tu me bénis, le monde n'aura pas de choix que de me bénir, Seigneur. Que ma sœur le comprenne, que nous privilégions l'onction par-dessus le gain au nom de Jésus. Aide-nous à le retenir, aide-nous, Seigneur, là où nous sommes confrontés à des tests, que nous devenions des témoignages. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons Amen. Nous sommes sur notre rubrique prière selon le chapitre du jour. Demain, nous revenons avec le chapitre 6. La servante du Seigneur va nous aider à prier. Le département des femmes est dirigé par Maman Diva Bilonda. Notre église locale, église en mission, est dirigée par le docteur Job Mokadi, notre pasteur.
Nous nous retrouvons demain. Prenons le temps de méditer encore. Il y a beaucoup dans ce chapitre, beaucoup que nous pouvons retirer dans notre méditation personnelle. Pardonnez-moi pour le temps que j'ai dépassé. Je crois que c'était nécessaire. Que Dieu nous aide. Revenons encore une fois demain. Soyez toutes bénies au nom de Jésus. Amen.